Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ces samedis soirs pour cet exercice de redevabilité. Le moment l'exige, la situation est grave et requiert de notre part une communication régulière pour vous préserver du poison rwandais fortement déversé depuis ces 72 heures. Ce soir, nous voulons commencer cet exercice de redevabilité en rendant hommage à un vaillant militaire qui est décédé parce qu'il défendait la ville de Goma, qu'il dirigeait comme gouverneur militaire. Je cite le général-major Peter Chirimwami Kuba. L'annonce nous a été faite hier en Conseil de ministres par le ministre de la Défense. Quelques heures après son décès, le président de la République a fait observer en Conseil de ministres une minute de silence en sa mémoire et des funérailles dignes d'un héros lui seront représentées d'ores et déjà. Il sera porté au grade de lieutenant général à titre posthume pour ses loyaux services rendus à toute la République démocratique du Congo. Ainsi que vous suivez qu'il y a de bombardements systématiques sur des sites stratégiques pour priver nos frères de Goma d'eau et d'électricité, bombardements et attaques systématiques des casques bleus de la MONUSCO. Tous ces faits qui constituent des crimes de guerre, nous les documentons parce que c'est sous la responsabilité de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, comme nous n'avons cessé de le dire, il n'est même plus question de reparler du groupe terroriste M23 parce que ces groupes n'existent pas. C'est bien l'armée rwandaise qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo et il rencontre une résistance farouche de nos forces armées appuyées par les casques bleus de la MONUSCO et le militaire de la SAMI RDC. Général, bonsoir. Nous sommes encore une fois heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. En premier, vous avez connu le général Peter Chirimwami. Vous avez eu l'occasion, de par sa longue carrière au sein de forces armées, de travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots sur la mémoire du combattant, de l'homme, du général qui est tombé hier pour la défense de la République démocratique du Congo, la patrie qu'il a tant aimée? La première des choses à dire, c'est que nous, militaires, nous avons signé un pacte avec la mort, puisque nous mourrons pour la République. Et c'est notre devoir de mourir pour que le peuple congolais soit en paix, pour que le peuple congolais puisse vivre dans la sérénité. Et celui qui vient de nous quitter, c'est un brave officier. Un officier dont la bravoure est sans égale. Je le connais pour l'avoir côtoyé sur le terrain. Moi, en tant que communicateur, lui, en tant que responsable des opérations, et je vous dis qu'il a échappé à la mort. Il a échappé plusieurs fois à la mort. On a comptabilisé 24 fois. Il a échappé 24 fois ce qu'il a connu, mais pour la 5e fois, il nous quitte, arme à la main. Il est tombé au champ d'honneur et c'est un véritable héros qui nous a quittés. Parce que lui, il ne reculait pas devant le danger. Et c'était l'ennemi juré des Rwandais. Et je suis sûr qu'ils sont en fête aujourd'hui parce qu'il est parti. Mais lui, il est parti. Mais les Congolais restent et nous allons continuer son œuvre. Voilà, lorsqu'un héros d'ailleurs décède dans des circonstances sur le champ de l'honneur, plusieurs autres héros naissent. Général, est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire quelles ont été les circonstances, sans évidemment aller dans les détails, quelles ont été les circonstances qui ont conduit à son décès? Il était gouverneur militaire du Nord Kivu, et quand la situation s'est empirée du côté de Mumbambiro et de Saké, il était obligé d'aller accompagner les commandants de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes qui étaient au front, qui stoppaient l'avancée de l'ennemi et qui l'ont fait reculer. Et c'est dans ces entrefaits que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui. Et lorsqu'il a été atteint, il y a ses gardes
qui ont essayé de le secourir. Il y a un qui est tombé avec lui et 2 autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux, dans les formations médicales spécialisées. Voilà le contexte dans lequel notre brave officier général, le général-major Chirimwami Kuba Peter, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, nous a quittés. Voilà, on va, j'ai envie de dire monsieur le gouverneur, mais monsieur le ministre du Commerce extérieur, vous-même, vous avez été gouverneur de cette province pendant des longues années. C'est l'occasion d'ailleurs, nous aurons l'occasion de revenir parce que vous avez déjà fait face à ces aventures rwandaises il y a quelques années. Mais qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cet homme, le général Peter Chirimwami? Oui, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris la mort de Peter Chirimwami, le général-major, qui est l'un de nos successeurs après que nous avons choisi de venir siéger à l'Assemblée nationale en 2019. Et donc moi je l'ai connu d'abord quand j'étais gouverneur, il était TD de la 8e région militaire, il était celui qui est chez l'enseignement militaire, et c'est avec lui qu'on a défoncé tous les plans de ces agresseurs qui en voulaient à la province du Nord Kivu depuis Belle-Lurette. Et après, il a été élevé pour commander les opérations Sokola 1 à gauche comme à droite. Et tout ce temps-là, nous avons été avec lui. Et pendant que le général Baoum a dirigé les opérations Pomme-Orange, nous étions également avec lui. Et sa bravoure est reconnue de tout le monde, la capacité de résilience, de résister devant l'ennemi. Cette capacité est connue et il ne reculait jamais. L'essence de l'organisation des troupes a hanté son esprit à tout moment. C'est d'ailleurs cela qu'il a trouvé sur la ligne de front parce que les agresseurs étaient en train d'avancer vers la ville de Goma après avoir défoncé le centre de résistance qui était entre Sake et Mubambiro, et il fallait aller remobiliser les troupes autour de leur commandant pour que ces troupes puissent faire face à cette agression. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'il a pu trouver la mort. Donc je reconnais un officier général qui est parti, mais je crois que la mort du général Chirimwami, au-delà de la tristesse qui doit animer tous les Congolais et toutes les Congolaises, cette mort doit raviver en nous, en tout le monde, militaire comme civil, une détermination de mettre définitivement un terme à cette agression, à ces rébellions qui n'ont que trop duré. Maintenant, nous avons connu autour de 10 millions de morts, on a connu plus de 500 000 femmes violées, aujourd'hui nous avons autant de déplacés dans les camps, maintenant c'est 7 millions, ce sera 8 millions. Je crois que ça n'est trop et c'est le moment de voir le sang de Chirimwami, venger le sang de tous ceux qui sont tombés pour que finalement ces aventures qui sont faites à l'est de la RDC cessent et que la RDC amorce sa courbe vers le développement. Sinon, tout ce que je peux dire, c'est honneur, mon général, vous êtes parti, vous êtes brave et la nation vous en sera très très reconnaissante. Nous en gardons évidemment, Monsieur le ministre, chers collègues, beaucoup de souvenirs. Je me souviens que lorsque nous nous sommes rendus dans le Nord Kivu peu après les bombardements du camp de Mugunga, où nous avions fait des obsèques de plusieurs dizaines de nos compatriotes, nous avons eu l'occasion de faire un exercice de redevabilité avec lui, et les mots qu'il disait ces jours-là résonnent aujourd'hui pour beaucoup comme un testament. Avec la technique, on peut réécouter ce que disait le général Peter Chirimwami. Asante mheshimiwa, nataka kwa niaba ya mimi mwenyewe na kwa population ya Nord Kivu kushukuru kwanza President de la Republique mwenye aliwatuma huku, kwani kila wakati kama tuko na shida tunaonaka delegation inafika juu ya kutupongeza. Ya pili, nilipenda kuambia wa journalist wasikuwa wanafanya kampanya ya adui, kwani adui akatuma kitu kidogo mu réseaux sociaux wanakosa kuwa na objectivité, wanarulena na sentiment. Ya tatu, nilitaka kusema patience ndio nalipaka, hapana kuwazia sema ukalala njaa leo na kesho ni kusema hautakulaka tena.
Ni kusema watu wanapashwa kuwa na confiance na komanda supreme kama kutakuwa jibu. Juu anajua haja ya watoto wa Nord Kivu ni kurudia kwao. Nawashukuru. Voilà quelques mots d'une profonde sagesse.